Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Comment vivre un mariage heureux? Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission avec le pasteur Joël Kabasele qui a accepté notre invitation et surtout pour moi c'est un bonheur parce que vous le savez, elle parle très bien de ces choses et sans contour, sans détour et sans tabou. Shalom pasteur Joël. Shalom tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Est-ce que dans un mariage, il faut forcément qu'il y ait, enfin pour parler mariage, il faut forcément qu'il y ait un homme et une femme? Parce qu'il y a des mariages gays maintenant. Malheureusement. Malheureusement. Tonton Jaco, tu me provoques sur ton plateau. Vraiment. Malheureusement. Dites-nous tout. On veut en profiter. Malheureusement. Christ le dit lui-même, au commencement, il n'en était pas ainsi. Moi, j'ai l'habitude de dire tous les mystères qui sont liés au mariage sont cachés dans le livre de Genèse. Et précisément dans la création. C'est-à-dire l'homme et la femme, Adam et Ève, Ish et Isha. Donc, Isha et Ish, qui est l'homme et la femme, représentent au fait la vérité ou la volonté parfaite de Dieu sur le mariage. Adam, Dieu a créé l'homme, Adam, Ish en hébreu. Dieu a constaté qu'il était seul. Moi, j'ai toujours dit, Adam n'avait jamais réclamé la femme, parce qu'on ne peut pas réclamer ce qu'on ne connaît pas. Adam ne connaissait pas ce que c'était une femme. Oui. Non, il avait vu... Il était même surpris. Voilà, il avait vu la femelle, le mâle chez les animaux, mais il ne savait pas ce que c'était la femme. Donc, ce que vous ne connaissez pas ne peut pas vous manquer. Donc Adam n'a jamais réclamé la femme. Mais Dieu, la Bible dit, l'homme était seul, s'est senti seul. La fameuse solitude dont nous parlons. Et c'est Dieu qui a décidé de créer un complément. Une personne qui allait aider. Et Dieu n'a pas créé un homme, il pouvait bien. Mais il ne l'a pas fait. Et ce qui a fait que même l'homme, en regardant la femme, il dit, attends, c'est vraiment elle. Pourquoi? Elle est différente. Écoutez, pourquoi vous associer à quelque chose qui vous ressemble? Il n'y a pas de raison. Mais parce qu'une chose qui vous ressemble ne vous amène nulle part, tonton Jaco. L'uniformité, en réalité, n'amène nulle part. La diversité crée le progrès. Même Dieu est dans la diversité. Oui, exactement. Voilà pourquoi il y a diversité. Vous êtes journaliste, il n'y a pas deux comme vous. Pourquoi? Parce qu'il faut une certaine diversité. Pour l'évolution, l'épanouissement, il faut la diversité. On ne peut pas, en épousant un homme, vous êtes un homme, vous épousez un homme qui a de la barbe comme vous, qui est composé comme vous. Attendez, il n'y a pas d'évolution. D'ailleurs, la nature nous enseigne, c'est que les deux ne peuvent faire d'enfants. Mais les enfants, on arrive à recourir. Ça peut s'adopter alors. Ben justement, pourquoi vous les adoptez? Parce que les enfants ont une origine. Les enfants ont leur source. Revenez à la source. La source naturelle, c'est que l'homme et la femme, Ish et Isha, les deux vont ensemble, procréent et sont féconds dans tous les domaines. Parce que quand la parole dit, Dieu dit, soyez féconds, il ne s'agit pas que des enfants. Il ne s'agit pas que de la procréation, mais il s'agit d'une fécondité dans tous les domaines. Ok. Bien sûr. Vous êtes fécond, vous vous épanouissez financièrement, vous êtes fécond, vous vous complétez. Mais quand vous épousez, vous êtes une femme, vous épousez une femme. Mais c'est très compliqué. Regardez l'enfant que vous adoptez. Vous avez parlé de l'adoption. Vous adoptez un enfant dans un foyer de 2 femmes. L'enfant est obligé de dire maman, maman. Ou des 2 hommes, il va dire quoi? Papa, papa? Bien sûr, ils disent papa, papa. Tonton, ils disent papa, papa. Et ceux qui vont encore plus loin vont dire papa 1 et papa 2. Attendez, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il ne faut pas tuer le progrès. Ça, c'est vraiment un monde diabolique qui cherche à tuer même le progrès. Le progrès même de la race humaine. Ça, c'est tuer la race humaine. Mais les hommes de Dieu, apparemment, vous avez laissé faire ces choses-là. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez rien dit. Vous regardez tranquillement comment ça se passe et... Pas du tout. Bon, je pense, c'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui ont laissé couler. Ils ont leur opinion, mais moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut même pas tolérer. On ne tolère pas, tonton Jaco, le péché. On accepte le pécheur. On prie pour le pécheur, mais on ne tolère pas le péché. C'est un mal, c'est une destruction. Et d'ailleurs, moi, j'ai tellement compassion de ces personnes parce que cette destruction commence par la personne elle-même. Elle s'autodétruit.
Ailleurs, on va vous traiter d'homophobe, pasteur. Oui, je le sais, mais j'assume parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'apôtre Paul l'a dit, nous sommes dans un siècle pervers. Nous sommes dans un siècle où l'homme ne veut plus entendre la vérité, il ne veut plus entendre la droiture. Mais nous aimons simplement ce qui nous caresse au sens du poil. Et la parole de Dieu n'est pas là pour caresser quiconque au sens du poil. Ni le pasteur, ni le pape, et personne. La parole de Dieu est là pour redresser tout enfant de Dieu. Et l'homosexualité est un péché qui amène en enfer. Nous sommes toujours dans le mariage. Nous voulons comprendre un petit peu si on peut vivre un mariage heureux. Oui. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'il y a des éléments qui font en sorte que un mariage soit bien, soit heureux? Heureux. J'aime le terme que vous utilisez, tonton Jaco. Vous parlez d'être heureux. Déjà, pour ne pas courir derrière une illusion, il faut savoir de quoi on parle. Quand on dit un mariage heureux, il s'agit de quoi? De vivre dans le bonheur. Oui. Okay. Et ce bonheur dans le mariage ne consiste pas d'avoir un mariage sans problème. Moi, je veux définir ça autrement, tonton Jaco. Le mariage heureux est un mariage où deux adultes sont capables de gérer leurs problèmes. Tout simplement. Où est le bonheur en ce moment-là? La capacité de gérer le problème. La capacité de savoir... De gérer les problèmes ensemble. Ensemble, bien sûr. C'est pourquoi j'ai parlé de deux adultes. Parce que quand on épouse un enfant, ça devient aussi un problème. Vous pouvez être adulte, mais vous avez épousé un enfant qui est incapable de gérer les problèmes. Lui, il gère ses problèmes devant ses amis. Lui, il gère les problèmes en public. C'est un enfant. Lui, il gère les problèmes devant sa famille, devant votre famille. C'est-à-dire, c'est encore un enfant, même si... mais question de se confier, non, maman? Non, non, on ne se confie pas à n'importe qui. On ne se confie pas à n'importe qui. Dès qu'on se marie, on ne se confie plus à n'importe qui. Voilà pourquoi il faut la maturité. À ma famille? Non, pas à votre famille. Parce que votre famille n'est pas amnésique. Le mari, la femme, des fois, sont amnésiques. Et dans un, d'ailleurs, mariage heureux, j'ajoute un deuxième élément. Dans un mariage heureux, il faudrait que les deux apprennent à être amnésiques. Des fois. Oublier, zapper. Quand on est incapable de zapper, d'oublier, c'est ça même la gérance des conflits. Quand on est incapable, on ne peut pas vivre dans le bonheur. Or, en réalité, tonton Jaco, nos familles nous aiment tellement que nos familles ne sont pas amnésiques. Les choses que vous allez oublier, votre famille va garder pendant des années. Ah oui, la famille n'oubliera pas, par exemple, que ce garçon avait giflé notre fille. Même si c'est déjà passé? Non, même si c'est passé et même si le garçon ramenait des petits cadeaux, la famille ne peut pas oublier parce qu'on a l'amour de la fille, on a l'amour du fils, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Donc, au fait, la maturité nous demande aussi de ne pas nous confier n'importe comment dès que nous sommes mariés. Et donc, je reviens à ce que je disais pour dire... vivre heureux, c'est avoir la capacité de bien gérer. Parce que des fois, tonton Jaco, quand on dit être heureux dans le mariage, on est heureuse, on est heureux. Il y a des gens qui pensent que c'est avoir épousé l'ange Gabriel, c'est avoir épousé l'ange Michel. Quand on dit on est heureux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Ça veut dire qu'on a la capacité de gérer les problèmes et des fois d'être amnésique et d'avancer. Voilà un mariage heureux. C'est un mariage qui a deux personnes qui comprennent ces choses, qui ont la capacité de comprendre ces choses. Et quand on comprend cela, on peut vivre un mariage heureux. Gérer les problèmes ensemble, avoir cette capacité. Exactement. Arriver à être amnésique aussi. Des fois, c'est important. Très important. Oui. Où est la place de l'amour en ce moment-là? Parce que bon, on passe notre temps à gérer nos problèmes. Et l'amour alors? Nous le vivons quand? Mais tonton Jaco, c'est par amour qu'on gère les problèmes. Parce que moi j'ai vu plusieurs femmes jeter l'éponge, pas parce que le conflit était sérieux. À un moment donné, vous vous mettez avec elle, vous dites attends, je ne vois pas pourquoi tu veux casser ton mariage. Mais au fait, vous vous rendez compte qu'elle n'aime plus. Pas plus tard qu'il y a 4 jours, j'étais en train de conseiller une dame qui souffre beaucoup, qui vit à Dallas. Je lui disais, tu ne peux pas vaincre ce qui te combat dans ton foyer sans amour. Tu dois aimer ton foyer. Je précise, tonton Jaco, je place une nuance. Tu dois aimer le foyer, mais aimer ton mari. Parce qu'on peut aimer son foyer sans aimer son mari. On peut aimer son mari sans aimer son foyer. Et vice-versa. On peut aimer sa femme sans aimer son foyer. Aimer son foyer. Bien sûr. C'est quoi la différence? La différence, c'est que le foyer, c'est ce qu'on bâtit. Le mari, c'est l'individu.
On bâtit le mari avec ou la femme, oui. ou la femme. On bâtit avec le mari, on bâtit avec la femme, mais c'est qu'on bâtit. Il faut avoir de l'amour pour ces qu'on bâtit. Je prends un exemple. Vous avez l'individu qui est votre mari qui malheureusement est adultère. Il vit dans l'adultère à outrance. Mais vous avez bâti le foyer avec lui. L'amour que vous avez pour ce que vous avez bâti va vous pousser à vous battre pour récupérer votre mari, pour redresser votre mari. Évidemment, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas redresser un homme soi-même, pour essayer de conscientiser votre mari, mais c'est à cause de l'amour de ce que vous avez bâti que vous restez, que vous décidez de vous battre. Vous décidez de vous battre avec le mal qui est entré dans votre foyer. J'ai l'habitude de donner comme exemple, en tout cas aux femmes c'est plus facile, même pour certains hommes qui cuisinent, hein, parce qu'il y a des hommes tellement machos. Je t'acclame, tonton Jaco. Il y a des hommes tellement machos qui ne cuisinent pas. Ah ben bravo. Et quand vous préparez par exemple les haricots, vous constatez qu'il y a une bête à l'intérieur, vous ne jetez pas le tout. Vous allez vous arranger pour enlever la bête. Et d'ailleurs, quand on fait le tri, même avant la cuisson, on fait le tri parce qu'on ne veut pas jeter la nourriture, on enlève les insectes. Donc c'est pour dire que quand on a l'amour de son foyer, on se bat pour la femme qu'on aime. S'il y a le mal qui est entré en elle, s'il y a des attitudes insupportables, on refuse de tout briser parce qu'il y a un mal qui est entré. Donc l'amour du foyer et l'amour du conjoint, c'est différent. Mais ce mal, si ce mal continue, évidemment on est toujours dans ce point, mais si ce mal continue de part et d'autre, est-ce que ça ne pourrait pas à un certain moment créer le ras-le-bol? Si, bien sûr. Chez l'un ou chez l'autre? Bien sûr. Voilà pourquoi on a besoin d'abord de support, des supports humains. Et d'abord, on va pas dire d'abord, on a besoin aussi des supports humains, mais d'abord du Saint-Esprit. On a besoin de l'aide du Seigneur pour réussir. Vous savez, tonton Jaco, j'ai l'habitude de dire aussi que c'est que tonton Jaco a commencé, c'est qu'il a initié. Pour que ça fonctionne, il faudrait l'intéresser. Je ne peux pas faire avancer une conception ou une idée qui émane de tonton Jaco alors que je ne l'ai pas consulté. Parce que ça vient de lui, ça émane de lui. J'ai besoin de lui parce qu'il est le concepteur. Pour réussir dans le mariage, nous devons consulter et aussi associer le concepteur. Et c'est Dieu lui-même. Dieu a tout conçu, il a tout fabriqué dès le début. Il a conçu sa chose au fait. Il a conçu sa chose. Il voulait le jardin, il voulait un homme, il voulait quelqu'un qui dominerait et il a créé la femme. Donc nous devons associer Dieu. Il doit être au centre, mais aussi nous avons besoin des supports humains. C'est aussi important. Il faut se faire accompagner dans le mariage. Il ne faut jamais dire on est tout suffisant parce que. On a toujours besoin d'une autre oreille, d'une autre paire d'oreilles pour écouter, pour nous aider. Pourquoi alors j'ai comme l'impression que il y a beaucoup plus de difficultés dans les mariages des enfants de Dieu, des chrétiens et même des hommes de Dieu? Vous voulez la vérité? Oui. J'avais dit que tonton Jaco me provoque. Eh bien, pourquoi? Dites-nous tout, maman. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a beaucoup de... Quand je parle d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on vit mal, mais on fait semblant. On ne dit pas la vérité de ce que l'on vit. Parce qu'on ne peut pas. Vous avez parlé, par exemple, des hommes de Dieu. On ne peut pas. Je suis un homme public. Je ne peux pas. Je ne peux pas me confier auprès de tonton Jaco parce que je n'ai pas confiance en lui. Parce qu'à la première occasion, il pourra aller traîner mon nom dans la boue. C'est aussi un aspect, il faut en parler. C'est-à-dire, je ne veux pas me confier, pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce qu'il n'y a plus personne de fiable. Des fois même au milieu des enfants de Dieu. Parce que tout le monde attend une occasion pour écraser tonton Jaco, pour piétiner, pour le traîner dans la boue. Et donc, quand quelque chose arrive, on préfère se taire. Il y a des vraies souffrances, il y a des vraies douleurs que les gens vivent en tant qu'enfants de Dieu. Mais on n'arrive pas à le dire parce qu'on ne sait même pas sur quel sein se vouer, parce qu'on a confiance en personne. Mais dites-le à l'autre alors, à votre conjoint, à votre conjointe. Vous savez, tonton Jaco, enfant de Dieu aussi. Oui, vous avez raison. Parlez, pourquoi les chrétiens ne parlent pas entre eux dans les couples? Vous savez, tonton Jaco, c'est ça le problème. Le problème, c'est que
Une personne qui n'est pas transformée dans son fond ne peut pas reproduire certaines choses. C'est au fait le fait, je rentre à ce que je disais, faire semblant. Lorsqu'on vient à l'église, tonton Jaco est là, il est le pasteur, mais on fait croire qu'on va bien. On fait croire qu'on est un très bon mari, alors qu'on n'arrive pas à parler avec sa femme. On fait croire qu'on est un très bon mari et qu'on est un très bon diacre, mais alors qu'à la maison, il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de partage. On parle avec tout le monde, sauf avec son mari. On parle avec tout le monde, sauf avec sa femme. Surtout avec ce phénomène smartphone, c'est-à-dire le meilleur ami, c'est le smartphone. Voilà, on n'a pas le temps. Vous allez voir un homme et une femme dans leur salon, mais chacun a son smartphone. Même la télé ne sert plus à rien aujourd'hui. Et on ne regarde même pas sa femme. À peine on a remarqué que son mari a été coiffé. Donc c'est pour dire qu'on ne vit pas la vérité de sa vie. On fait semblant au dehors, mais au dedans, c'est glacial, tonton Jaco. C'est glacial. Il y a beaucoup de couples chrétiens, mais qui vivent vraiment une relation tellement glaciale que c'est invivable. C'est-à-dire l'homme a des choses qu'il reproche à sa femme, mais il ne peut même pas en parler. Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas, je voulais dire, il n'y a pas de relation d'amitié. Ok, relation d'amitié. On est mariés. Parce que l'autre doit être d'abord ton ami. Il doit être votre ami, tonton Jaco. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à un ami. Voilà maintenant pourquoi je ne sais pas si je vous éloigne, mais je vous amène quelque part pour vous dire, c'est pour ça que justement, nous avons malheureusement aujourd'hui des femmes mariées, mais qui ont des amis hommes au dehors et qui finissent par tomber avec en adultère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit qu'à un ami. Si votre mari, votre femme n'est pas votre ami, mais vous en trouverez dehors. On l'a dit tout au début, l'homme n'a pas été créé pour vivre seul. Il ne peut pas vivre en solitaire. Il va trouver quelqu'un au dehors. Et c'est là que les dégâts arrivent. Surtout au milieu des enfants de Dieu. Vous ne l'encouragez pas quand même, hein? Mais non, je ne l'encourage pas. C'est une analyse que vous faites. Je fais une analyse. Et voilà pourquoi, vrai en plus, hein? Voilà pourquoi je dis, en dehors du fait qu'on doit être marié, soyons amis. Voilà pourquoi monsieur célibataire, mademoiselle la célibataire, qui nous suivait, n'allez pas seulement vous marier à quelqu'un qui sera un bon époux, une bonne épouse. Cherchez un ami. Que cette personne que vous allez prendre pour toute la vie, vous puissiez vous projeter avec elle comme ami. Et ça, quand il n'y en a pas, ça tue le foyer. On va discuter au dehors et c'est la mort. Ça nous emmène d'ailleurs à cette question. Vous avez même déjà commencé à en parler. Est-ce qu'il y a des critères universels qui peuvent pousser quelqu'un à accepter l'autre dans le mariage? À part les critères, évidemment, personnels, ça existe. Bien sûr. Chacun a ses goûts, chacun a ses... Exactement. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des critères universels qu'il faut A, B, C avant de se marier? Oh oui, tonton Jaco. Je vais peut-être donner 3 ou 2 éléments aujourd'hui. Je commence par le premier. En tout cas, pour les enfants de Dieu, il faut d'abord que celui qui est de l'autre côté, celui que vous voulez épouser, soit un enfant de Dieu. Il faut qu'il soit de la même race que vous. Je parle d'une race spirituelle. Il faut qu'il soit de la même race que vous. Quel langage on va parler dans une maison lorsqu'on n'a pas la même foi? Je suis chrétien, l'autre est par exemple musulman. C'est un problème. C'est un problème. Parce que vous savez, des fois les jeunes se trompent beaucoup. Ils se disent non, on s'aime. Et l'amour va au-delà de tout ça. Mais quand on s'aime, tonton Jaco, on fait des enfants. La bénédiction est soyez féconds. On est féconds dans tous les domaines. Dans la procréation aussi. On fait des enfants. Ces enfants auront quelle éducation religieuse? On va dire ça comme ça. Quelle éducation? Ils vont aller où? Ils vont prier où? Parce qu'on ne peut pas embrouiller les enfants. Dire que le vendredi, vous allez là-bas et puis le dimanche. Non, vous devez donner aux enfants une certaine perception de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils auront comme fondement religieux? Ça, c'est un problème. Alors, d'abord, il faudrait qu'il y ait la même foi que vous. Et la deuxième chose essentielle, tonton Jaco, c'est ce que nous voyons dans Genèse auprès d'Adam et de Ève. Adam a parlé quand il a vu la femme. Mais remarquez une chose, la femme n'avait rien dit. Elle écoutait. Elle a écouté et lorsqu'on lit ce récit, à aucun moment la femme a répondu. Pourquoi? Elle était d'accord avec ce qu'on lui disait. La communication. Lorsque vous voulez vous engager avec une personne, déjà dans la période d'observation, fiançailles, est-ce que vous communiquez bien?
Ou est-ce que quand vous vous mettez pendant 2 minutes, ce sont les disputes qui jaillissent? Est-ce que ça passe la communication? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous comprenez? Parce qu'il y a aussi le fait de parler et de se comprendre. L'homme a parlé, la femme a parlé. Oui, vous avez parlé. Vous avez discuté pendant 30 minutes. Mais est-ce que vous vous êtes compris? Est-ce que vous nagez dans la même piscine? Est-ce que ça évolue? La communication. Parce que, tonton Jaco, en réalité, dans le foyer, tout au long de votre parcours, les choses qui vont marcher et qui vont casser vont dépendre de la communication. Ok, ok. Et donc là, moi, j'ai l'habitude de dire aussi aux dames, aux célibataires, parce que les mariés, vous êtes dedans, hein, vous êtes dedans. Les célibataires, Ève a entendu, elle a écouté Adam. Que cet homme soit capable de vous convaincre dans son speech, mais aussi dans sa capacité d'amener une certaine réalisation dans ses dires. N'épousez pas un rêveur. Celui qui parle seulement. Non. Épousez celui qui amène à la réalisation ses rêves. Ben, tout commence par les rêves, maman. Oui, mais justement, tout commence par les rêves. Et quand ça commence par les rêves, pendant les fiançailles, pendant la période d'observation, tonton Jaco, qui a dit... J'y crois et je m'engage. D'accord, mais qui a dit qu'il faut attendre le mariage pour commencer à réaliser certains rêves? Qui a dit ça? Qui a dit que la période des fiançailles, d'observation, ça doit être des périodes de rêverie et on attend le mariage pour la réalisation? Qu'est-ce qui te garantit qu'il pourra réaliser ce qu'il te dit? Il faudrait quand même qu'il y ait déjà la cote, tonton Jaco. Je parle de la cote, je suis toujours dans Genèse. Hein, parce que moi, je dis, tout le secret du mariage est là. Il faudrait quand même que l'homme qui me fait rêver, c'est-à-dire tu es l'os des mésos, le beau poème, il faudrait que je sois au moins la composition de sa cote. Wow. Yes. Isha était la composition de la cote de l'homme pendant qu'il était en train de poétiser, de sortir son gros poème. Elle était déjà l'œuvre tangible de l'homme. Elle était le produit de la cote. C'est-à-dire que, monsieur, tu peux me parler de tes rêves pendant les fiançailles, pendant la période d'observation, mais rien ne dit et personne n'a placé comme principe que nous devons d'abord nous marier pour que je puisse voir ne fût-ce que les signaux. Ça peut commencer, d'ailleurs pour un homme déterminé ou une femme déterminée, ça peut commencer déjà pendant les fiançailles. On ne dit pas sois paresseux pendant le fiançailles et démontre-moi tes muscles dans le mariage. Mais non. Dans Genèse, vous avez dit l'homme a parlé pendant que Adam s'exprimait. Exactement. Ève n'a rien dit. Exactement. Est-ce que ce ne serait pas aussi important été aussi important que Adam connaisse quand même la vie de Ève? Non, vous savez, tonton Jaco, laissez-moi vous livrer un petit secret. Parce que moi, je parle, elle s'est tue, mais après c'est elle qui est partie aussi quand même. Non, mais tonton Jaco, laissez-moi... Parler avec le serpent, enfin bref. Laissez-moi vous livrer un petit secret. Restons d'abord au tout début. Je ne veux pas aller au serpent. D'accord, alors, on n'est même pas là-bas. Oui, quand la femme, au fait, elle répond de 2 manières. C'est vrai que l'homme en général, mais plus la femme, elle répond à une question de 2 manières. De manière audible et de manière très silencieuse. Ça, c'est pour la femme. C'est pour la femme. C'est dans la nature de la femme. Dans la nature de... C'est dans la nature Toutes les de la femmes, femme. hein? Oui. De manière très silencieuse, elle peut tout dire. Les hommes ne supportent pas les femmes silencieuses. Pourtant, tonton Jaco, il faudrait apprendre à étudier le silence de la femme. Surtout quand l'homme se plaint, il se plaint. Après... Tu n'en places même pas une. Oui, oui. Et là, déjà, vous savez, quand ça arrive à ce niveau, c'est qu'elle a déjà, elle a beaucoup dit. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as dit, ce silence peut très bien vouloir dire je ne te crois pas. Je ne te crois pas, mais comme je ne veux pas de débat, voyons voir. Je me rappelle, il y a même un homme, on regardait une série qui passe d'ailleurs, Ma Famille, je pense, une série ivoirienne. Oui. Alors il y a le monsieur qui dit, mais ma femme m'a surpris avec quelqu'un d'autre dans notre lit conjugal, mais elle ne dit rien. Quoi, elle veut me tuer ou quoi? Qu'elle dise quelque chose, qu'elle me gifle, qu'elle m'insulte, qu'elle dise quelque chose. Ah oui, là c'est un grand silence qui parle. Ça veut dire c'est un silence qui dit, ce ne sont pas mes mots qui vont te changer, mais juge toi-même ce que tu as fait.
Ça, c'est Vous savez, tonton une Jaco, torture, ça. c'est dans la nature de la femme de torturer un De peu, tu torture. sais. Ok. Il faut dire, je compte d'ailleurs écrire un livre dessus, sur le silence de la femme. Vous savez, tonton Jaco, là, dans Genèse, lorsque Adam a parlé, la femme n'a rien dit, mais elle avait un homme intelligent devant elle. Il n'y a pas beaucoup à dire. Vous savez, quand une femme se fait courtiser, l'homme, il est intelligent, l'homme, il sait présenter ce qu'il doit présenter selon la vérité, pas dans des fabulations, mais il sait présenter ce qu'il y a dans sa tête. La femme n'a pas grand-chose à dire. Ok. Moi, je dis à la femme Même célibataire... si la femme est plus intelligente Non, mais elle peut être intelligente, ou mais plus quand... instruite. Oui, elle peut être plus instruite, plus intelligente, mais quand elle a un homme qui sait ce qu'il fait, la femme l'observe et peut l'encourager. C'est-à-dire, quand je dis n'a rien à dire, ça ne veut pas dire qu'elle devient muette. Ça veut simplement dire que la femme travaille moins. Ça veut dire qu'elle est calme, elle est dans le repos, elle est dans le Shabbat. Elle est dans le repos, elle se dit, j'ai trouvé quelqu'un qui est vraiment une tête pour une famille. Parce que j'ai l'habitude de dire, vous êtes chef en tant qu'époux, pas en tant qu'homme, écoutez, c'est en tant qu'époux qu'on est chef d'une maison, vous êtes chef d'une famille, vous devez avoir une tête. Vous êtes quand même la tête du train. Oui. En tant que femme, vous ne pouvez pas vous laisser entraîner par n'importe qui. Ève ne s'est pas laissée entraîner par n'importe qui. Elle a écouté le cerveau de ce monsieur, elle a écouté la capacité de réfléchir de ce monsieur. Elle a dit, c'est un bon chef pour ma vie. Je ne peux pas m'engager avec quelqu'un qui n'a que des rêves, mais qui est concret. Je vous l'ai dit, elle était elle-même la réalisation de la côte d'Adam. Donc c'est pour dire, je dis généralement aux jeunes Donc, à sœurs. part le fait d'être ton ami, Oui. pour la femme, elle doit se sentir devant un chef, enfin un leader. Un leader dans tout son sens, tonton Jaco. Dans tout son sens. Tu dois être un leader, tu dois être un chef qui fait tourner ses neurones, un chef qui est capable d'orienter la famille vers, en tout cas, la réussite et l'épanouissement. Voilà pourquoi moi je crois, tonton Jaco, qu'il y a des hommes qui ne sont pas, disons, qui ne sont pas mariables, qui ne sont pas épousables. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est toi qui m'as provoqué. Aïe, 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 aïe. Ils ne sont pas épousables. Dites-nous tout. Et tonton Jaco, ils ne sont pas épousables. Ils ont la carrure physique, ils ont la beauté, ils ont les fossettes, tout ce que les femmes veulent. Tout. Mais non, ce ne sont pas des leaders. Ce ne sont pas des leaders. Que j'aimerais bien avoir. Un peu de sport. Et ce ne sont pas des leaders, tonton Jaco. Ils ont un problème de leadership. Ils sont incapables d'amener un foyer vers un point donné. Un chef doit être capable de le faire. Comment je le sentirais? En fait, comment je pourrais le remarquer pendant les fiançailles? Tonton Jaco. Parce que j'ai comme l'impression que même pendant la période des fiançailles, c'est comme si de part et d'autre, on fait semblant, quoi. Chacun veut montrer une belle image, mais au fait, c'est de l'hypocrisie ou du marketing. Moi, je crois, tonton Jaco, je crois qu'ici, je veux un peu crucifier la femme, parce que je crois qu'au niveau des fiançailles, c'est la femme, des fois, qui est distraite. C'est la femme qui se laisse un peu trop border. Elle est dans une distraction alors que ça engage sa vie. C'est sa vie que ça engage. Elle devrait être un peu plus réveillée. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de dire, le je t'aime c'est bien, mais je t'aime doit bâtir quelque chose. Quand le je t'aime ne bâtit rien, il ne faut pas te nourrir de je t'aime. Il n'y a personne qui se nourrit de je t'aime. Oui, tonton Jaco, même le mariage ne se fait pas. Je parle du mariage cérémonial. La cérémonie ne se réalise pas avec le je t'aime. C'est-à-dire, quand tu me bourres de je t'aime, moi je dis à mes filles spirituelles, mettez une virgule. Ah oui, tonton Jaco, même dans le mariage. Même dans le mariage, tonton Jaco. Quand mon mari me dit je t'aime, je dis chérie, je t'aime moi aussi. Et je dis virgule chérie. Continue la phrase. C'est-à-dire qu'après le je t'aime, il faut qu'on bâtisse la vie. Après le je t'aime, il faut qu'on bâtisse les enfants. Il faut qu'on construise les choses. Il faut que l'on accomplisse la mission de notre mission terrestre selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire, moi je crois, tonton Jaco, que dans les fiançailles, ce sont les femmes qu'il faut crucifier. Parce que quand on dit que l'homme est le leader, il est ton chef de demain parce qu'il n'est pas encore ton mari, mais dans les fiançailles, tu dois avoir les yeux ouverts. Ça veut dire cet homme déjà, est-ce que c'est qu'il te dit? Est-ce qu'il le réalise? Vous m'avez posé la question, comment savoir que c'est un leader? C'est l'un des éléments, tonton Jaco. Un leader, il fait ce qu'il dit.
il ne nourrit pas les gens que des promesses. Vous voyez, il faut qu'on sorte un peu de là, surtout nous les Congolais, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence de la tête jusqu'aux pieds. Il faut qu'on soit un peu délivré de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nourrir les gens des promesses, il ne faut pas que bourrer les gens de promesses, quoique encourager et à donner des promesses, on dit ça fait un peu revivre l'âme, mais il faudrait que ça soit accompagné des réalisations. Quand tu fais ce que tu me promets, tu es en train de gagner en confiance. Et le mariage, tonton Jaco, est un lieu où il faudrait vraiment que règne la confiance. Mais quand est-ce que ça se gagne? C'est pendant les fiançailles. Tu me dis des choses, tu réalises. Tu me dis des choses, tu te bats pour les réaliser. Et voilà, tu gagnes en confiance et on peut espérer aller quelque part. Je me bats, mais ça vient quand même pas. Donc, j'arrive pas à avoir les moyens qu'il faut, je vais dire les moyens financiers, pour réaliser quand même tout ce que j'ai promis. Tonton Jaco, you know what? Il y a quelque chose de merveilleux. Mais j'y crois, je veux vraiment faire. C'est que je dis, moi-même, je sais que je veux vraiment le faire. Oui. Et ça se passe. Et ça se passe, tonton Jaco, je pense, que ce soit dans le fiançailles, que ce soit dans le mariage, oui, ça arrive. Mais vous savez, tonton Jaco, il y a quelque chose de magnifique que j'aime chez la femme, c'est son essence même. C'est-à-dire, elle a été faite pour quoi? Elle a été créée pour quoi? Pour aider. Et donc, l'aide, elle a aussi la capacité de voir qu'il fournit des efforts. La femme, tonton Jaco, le deuxième secret que je te livre, il faut que tu me donnes des cadeaux. Hein? Je te livre trop de secrets aujourd'hui. En tout cas. Le deuxième secret que je te livre sur la femme, c'est que la femme, elle aime l'effort. Elle aime constater qu'il y a l'effort. En tout cas, une femme équilibrée. Hein? Une femme équilibrée, bien faite dans sa tête, aime sentir l'effort. C'est là où vous ne comprendrez pas une femme qui est avec un monsieur qui n'a presque rien, mais elle est là. Elle encourage. Vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais parce que c'est que vous n'avez pas vu, elle l'a vu. Vous voyez de loin que l'homme n'a rien, mais elle, de l'intérieur, elle sait que son mari se donne. Son mari se bat pour y arriver. Et la femme équilibrée aime l'effort. Quand il y a l'effort, la femme vient y ajouter. Quand il y a l'effort, elle y met du sien. Même que ça soit en prière, que ça soit physiquement, elle peut y mettre du sien parce qu'il y a de l'effort. Mais quand il n'y a pas de l'effort, tonton Jaco, c'est un homme paresseux. Quand il n'y a pas d'effort, c'est un homme qui a des belles phrases, mais qui dort toute la journée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un leader comme ça? Ce n'est pas un leader. Qui fait que dormir toute la journée. Mais non, tonton Jaco. Mais non. La femme se bat, elle fait tout. Elle va même au champ. Elle fait tout ça. Mais vous êtes dans vos lauriers avec des jolis rêves, avec des beaux rêves, des jolies paroles. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Des hommes comme ça, très souvent, ils sont exigeants aussi. Très exigeants. Vous savez, tonton Jaco, j'ai commencé un enseignement sur les hommes avares. Je me dis, généralement, ce sont des hommes très exigeants et des fois même avares qui n'aiment pas l'effort. Qui n'aiment pas l'effort. Et pourquoi, surtout dans le siècle présent, on se dit, bon, la femme, elle doit m'aider. La femme, justement, tu as bien dit, elle doit t'aider. C'est-à-dire qu'elle va venir mettre du sien sur quelque chose. Sur quelque chose qui existe déjà. Elle a déjà commencé. Mais oui, tonton Jaco, la femme ne vient pas dans le néant comme ça et puis elle va venir. Non, non, non. La femme, tonton Jaco, n'a pas été créée avant l'homme. Tout le monde le sait. Isha a été créé après Ish. L'homme a été créé dans un jardin de bonheur. Et la femme est venue après. C'est-à-dire que je te trouve avec quelque chose. Si je ne te trouve avec rien en main, tonton Jaco, que je te trouve avec quelque chose dans la tête. Mais si je ne te trouve avec rien dans la tête. Rien dans la tête. Tonton Jaco, tu n'es pas épousable. Vous dites pour vous, peut-être vous intellectuel, maman Joël. Mais tonton Jaco, le problème c'est quoi? Vous l'avez presque dit, je ne sais plus. Vous les intellectuels, vous avez votre façon à vous de voir aussi les choses. Non, tonton Jaco, le problème c'est quoi? Tu l'as dit d'une certaine manière ici, ou peut-être que je l'ai écouté simplement avec mon oreille. Il s'agit de quoi? Qu'elle soit une femme sans grande connaissance, une femme sans diplôme, une femme non intellectuelle. Le mariage, c'est le mariage. C'est-à-dire quoi? C'est un cadre de réalisation. Ces enfants-là,
Elle va vouloir faire des enfants, cette dame. Cet homme va vouloir faire des enfants. Ces enfants doivent étudier. Ils vont étudier avec quoi si l'homme n'a rien en tête qu'il pourra travailler pour que justement demain il y a quelque chose en main. Le mariage est un cas de réalisation. Même pour cette femme qui vend ses oranges chaque matin devant sa porte, ces 3 oranges, c'est tout ce qu'elle a. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle comprend que c'est un cadre de réalisation. Les enfants doivent étudier, on doit s'habiller. Cette dame doit acheter au moins son pagne de moins de 10 $, mais elle doit l'avoir. Comment ces choses vont arriver s'il y a un chef qui n'a rien en tête et qui n'a rien en main? C'est compliqué. Tonton Jaco, ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. C'est juste le fait de comprendre que le foyer est un cadre de réalisation. C'est comme ça que vous constaterez, tonton Jaco, que les problèmes dans le foyer, des femmes qui se plaignent, des hommes qui se plaignent, il y en a à tous les niveaux. Dans toutes les souches, il y a des problèmes. Une femme qui dit « ça ne va pas chez moi ». Cette femme-là qui est dans un grand bureau, elle aussi dit « ça ne va pas chez moi ». Parce que le foyer est un cadre de réalisation. Amen. On a besoin d'avoir une tête bien faite. Amen. Pour qu'on arrive à sortir ce qu'il y a dans la tête, pour que dans les mains, il y ait quelque chose pour bâtir toute une histoire. C'est promis, nous allons essayer vraiment avec la grâce de Dieu de faire une série d'émissions comme ça, vraiment autour de la famille, autour des couples, du mariage et même de l'amour. On en a besoin. Important. On en a besoin. Vous en parlez très bien, j'avais raison. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, juste parce que nous tendons vers la fin, une question. Je ne sais pas si elle est sensible ou quoi, mais bon, vous allez nous aider. Oui. Est-ce important de connaître, je parle des deux, les finances de l'autre, de la femme ou de l'homme, tout ce qui entre chez l'autre, chez l'homme ou la femme, c'est-à-dire les cadeaux, par exemple, oui. Tu reçois quelque chose, est-ce important que l'autre le sache aussi? On te donne de l'argent ou tu reçois de l'argent quelque part, tu as fait quelque chose qui t'a donné une certaine rémunération, est-ce important pour l'autre de le savoir? Je parle de l'homme et de la femme. Oui. Merci tonton Jaco. Moi je dirais ceci, dans le mariage, il ne faudrait pas que règne le secret. Okay. Quand il y a un secret, on doit savoir que le secret c'est comme le mensonge. Presque. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas de son fond, mais je parle de ce que ça apporte. Le mensonge, généralement, n'aime pas la solitude. Le mensonge est un pouvoir diabolique qui attire toujours un jumeau, c'est-à-dire un autre mensonge. Le secret aussi. Le secret n'aime pas la solitude. Le secret va attirer un autre secret. Et ça sera un royaume de secrets. Voilà pourquoi moi je conseille ceci. Il ne faudrait pas qu'il y ait secret. Lorsque l'homme a un compte bancaire, la femme aussi, que l'on sache ce qui se passe là-bas et ce qui se passe à gauche. Mais tonton Jaco, je reviens à ce que j'avais dit je viens avec au début. Un nouveau costume ou la femme vient avec une Il faudrait qu'on sache, tonton Jaco. Il ne faut pas oublier quand même que selon la parole de Dieu, vous êtes une seule chair. Il faudrait qu'on sache le cadeau vient de qui. Parce que ces cadeaux peuvent nous créer un problème demain. Et si on est en problème, si mon mari est en problème demain, je suis en problème. Si votre femme est en problème, vous serez en problème. Donc il faudrait qu'on sache, parce qu'il faudrait savoir que dans le couple, les cadeaux, tous les cadeaux ne viennent pas innocemment. Il y a des cadeaux qui viennent pour vous piéger. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait cette transparence. Mais moi, je veux revenir à ce que j'avais dit au début. La maturité dans la gérance. C'est-à-dire, on peut savoir ce qui se passe à gauche comme à droite. Qu'est-ce que ma femme reçoit? Qu'est-ce que mon mari reçoit? Mais la gérance, tonton Jaco. Je veux titiller quelqu'un. Le mari est le chef. Il est la tête. C'est à lui la responsabilité d'alimenter le foyer. Les finances de la femme alimentent le foyer lorsque le chef est en difficulté. Mais les finances de la femme ne sont pas appelées d'alimenter le foyer. C'est un déséquilibre. Donc, l'homme peut connaître le compte bancaire de sa femme, mais ne pas avoir l'œil dessus. Sans y toucher d'ailleurs. Il n'y touche pas, il n'y pense pas. Il n'y pense même pas. Il ne doit pas y penser. Il peut connaître. Il peut connaître. Moi, je pense qu'il faut la transparence. Là où il y a la transparence, tonton Jaco, il est très difficile que le serpent vienne passer. Je parle du diable. Il est très difficile que le diable passe parce qu'il aura du mal à alimenter quelque chose. La femme sait.
l'homme sait. Et même lorsqu'on dira à tonton Jaco, écoutez ce que votre épouse nous a dit, vous savez, vous connaissez le fondement de votre mariage et vous aurez facilité à dire à la personne, ça ne vient pas de ma femme. Je la connais. Elle est humaine, mais je la connais. C'est-à-dire que la transparence est importante, mais il est important parce que des fois les hommes sont compliqués. Il est important pour l'homme de savoir qu'en tant que chef, c'est à lui d'alimenter les dépenses du foyer. La femme va venir aider, comme la Bible dit. Elle peut aider pour que l'homme ne se sente pas trop chargé, surtout dans le monde d'aujourd'hui, avec les enfants capricieux que nous avons aujourd'hui, qui nous demandent le ciel sur terre. Donc, il faudrait que la femme puisse aussi épauler. Mais le compte bancaire de la femme, ce n'est pas pour alimenter le foyer, l'œil de l'homme ne doit pas être dessus. C'est aussi pour ça que beaucoup de femmes cachent au fait les finances à leur mari. Il faut le dire. Parce qu'elle se dit, quand je veux dire à mon mari, il va tout vider. Maman, il a l'habitude de tout vider et puis il revient vers moi en me disant, tu sais, il y avait beaucoup de dépenses. Il faudrait quand même aussi que les leaders, le chef de famille comprennent que c'est pas comme ça que la gestion financière doit se passer. Il peut avoir besoin d'aide, il peut demander un 10, un 20, un 100 $, mais l'œil ne doit pas être dessus. Il doit se battre pour l'alimentation de sa famille. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission, Pasteur Joël, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de questions parce que vous avez parlé de la place du dialogue dans un couple, dans un mariage, de la place de la communication et tout ça. On devra connaître aussi la place du sexe dans le mariage. Dieu aidant, peut-être dans une prochaine émission. Par la grâce de Dieu. Un petit mot pour la fin aujourd'hui. Oh, tonton Jaco, c'était un plaisir d'être avec toi, d'être avec un homme intelligent. Merci. Sachant poser les bonnes questions. Merci. Et gloire à Dieu pour cette émission. Je bénis toutes les personnes qui vont suivre et je vous recommande vraiment de resuivre cette émission et que le Saint-Esprit fasse le reste. Là où nous n'avons pas pu bien expliquer, le Saint-Esprit, le Paraclet pourra mieux l'expliquer que nous. Soyez bénis, c'était un plaisir. Les questions continuent, vous savez comment faire. Écrivez-nous et nous allons essayer de répondre évidemment avec notre invité à vos différentes questions. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.